Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, on va venir travailler son corps, principalement le centre du corps, un gros travail de posture avec un cours de pilates qui va utiliser bien sûr votre respiration, mais pas que. Vous allez vraiment sentir le travail qui s'opère à l'intérieur de vous, au plus profond de vous-même. Les séries sont courtes parce que très engageantes. Vous allez ressentir de la plénitude, du travail, mais aussi un vrai phénomène de ressenti de bien-être. Et ça, c'est important. Je vous remercie dans un premier temps pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes qui me permettent de publier tout type de cours correspondant à chacun et chacune d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, je compte sur vous. Si vous le souhaitez, nous pouvons maintenant commencer le cours, ce cours de pilates, en commençant par installer la respiration profonde. Vous allez vous positionner pieds largeur de hanche. Les genoux sont déverrouillés, les épaules sont loin des oreilles. On cherche à décontracter son corps au maximum pour ne concentrer l'effort que sur la partie centrale de nos muscles. Vous pliez légèrement vos genoux pour les protéger. Dans cette position, une main sur le ventre, bien sentir les mouvements de celui-ci. Vous allez inspirer par le nez. Expirez par la bouche, tout en envoyant votre nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire, j'expire. Pour autant, je ne déroule pas mon dos. J'inspire, j'expire. Si je vous montre de profil, vous inspirez, vous grandissez, vous ouvrez votre poitrine, vous expirez. Vous rentrez le nombril vers l'intérieur, sans pour autant changer votre courbure lombaire. Je ne suis pas dans une respiration classique. Je ne suis pas en train de laisser ressortir mon ventre sur l'expire. Non. Au contraire, je rentre le ventre à chacune de mes expirations. Pour contrôler les mouvements de mon dos, je peux positionner ma main au niveau des lombaires et vérifier que mon dos n'est pas en train de se dérouler. Il s'agit bien d'une contraction en profondeur de mon ventre. L'image est vraiment là. Je cherche à envoyer mon nombril toucher ma colonne vertébrale. Maintenant que vous avez compris cette respiration profonde, en plus d'envoyer le nombril vers la colonne vertébrale, vous allez tenter de contracter le périnée, de remonter vos organes vers le haut sur l'expiration. Ça va vous demander un double travail, non seulement d'envoyer le nombril à la colonne, mais de remonter tous vos organes dans le même temps. Par là, ça va être très difficile sur le centre du corps. On travaille vraiment le ventre plat, les muscles très profonds. Allez, c'est parti. J'expire. Je contracte mon périnée en même temps que j'envoie mon nombril. Vous sentez ça? Visuellement, vous ne pouvez pas voir la contraction de mon périnée. Pourtant, elle est bien là. Alors certains vont me dire, comment fait-on pour contracter le périnée? Vous vous empêchez tout simplement d'uriner. C'est vraiment ça l'idée. Je ne veux pas uriner, je contracte mon périnée. Encore 2 fois.
j'ai bien compris le travail que je devais exécuter. Bien évidemment, il sera beaucoup plus facile de venir utiliser la contraction du centre du corps que celle du périnée sur certains exercices. Imaginez que vous ouvriez largement vos jambes, contractez le périnée, n'est pas possible. Vous avez l'intention de le faire, donc vous travaillez, mais vous ne pourrez pas le contracter dans son intégralité. En revanche, vous pousserez toujours envoyer le nombril à la colonne vertébrale. Ayez bien en tête que plus vous allez respirer profondément, plus vous serez à même d'engager plus profondément vos muscles. Une respiration courte et rapide ne permettra pas d'engager très profondément en termes d'amplitude. Ça paraît logique. Allez, on a assez d'être debout, on ne va pas s'allonger sur le dos. Sur le dos, la poitrine bien haute, vous allez amener un genou à la poitrine. Dans cette position, vous allez venir descendre votre buste en enroulant votre dos. Inspire, descend. Expire, ouvre la poitrine. Dans cette position, bien sûr, on peut envoyer le nombril à la colonne sur chacune des expires et engager son périnée. Exercez-vous. Prenez le temps. Encore 2 fois. Allongez bien votre colonne tout en engageant le ventre et le périnée. Pas facile, hein? La dernière. Reposez votre jambe. Même chose de l'autre côté. C'est parti. Redressez-vous bien à chaque fois vous remontez. Utilisez bien vos abdominaux. Là, on commence à sentir le travail, l'effort demandé dans le centre du corps. Encore 2 rêves. La dernière. Et on relâche. Vous avez pu sentir aussi vos jambes travailler, hein, c'est tout à fait normal. Même exercice, mais cette fois-ci, nous n'allons plus tenir notre genou. Nous allons venir croiser nos mains sur la poitrine. C'est parti. Inspire, expire. Beaucoup plus difficile pour la cuisse, hein. Le pied est toujours décollé du sol. Prenez le temps. Quelques reps encore. Encore 2 fois. La dernière. Et on relâche. Vous avez senti là votre jambe? Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti, on change de jambe. On ne tient plus sa jambe. On croise les mains sur la poitrine. Inspire, expire. Ouvrez bien cette poitrine. Envoyez bien ce nombril à la colonne. Rappelez-vous, lent dans l'exécution. Voilà, normalement, on a envie de poser le pied au sol. Et bien, c'est pas. Plus que 2 fois, on s'accroche. Dernière.
et on relâche. Ah, là, normalement, on a envie de secouer les jambes. On va la laisser un peu tranquille, s'allonger sur le dos. Prenons la position tablette. Vous la connaissez par cœur. Les genoux sont largeur de hanche à l'aplomb des hanches. Les tibias sont bien parallèles au sol, les épaules sont loin des oreilles, les mains bien à plat. Dans cette position, je vais venir ouvrir petit à petit ma jambe vers l'extérieur et venir la refermer tout doucement sans que mes genoux ne viennent se coller. On reste en genoux largeur de hanche. J'inspire, j'ouvre tout doucement. J'expire, je referme. Typiquement le genre d'exercice où il va être compliqué d'utiliser son périnée. Vous pourrez, ne vous inquiétez pas, venir envoyer le nombril dans la colonne. Allez, on inspire. Nombril à la colonne. Là, normalement, ça doit vous paraître aisé de comprendre l'exécution. À force, bien évidemment, ça vient tirer là. Gardez bien l'angle de 80 degrés dans les genoux. Sentez bien que vous ne décollez pas le dos du sol. Vous utilisez bien vos abdominaux pour remonter cette jambe et pas votre dos. Encore une fois chaque jambe. Dernière. Et on relâche. Ah, là normalement on a bien senti le centre du corps, peut-être aussi les muscles des hanches, hein, c'est possible. Deuxième série, on va venir ajouter une option supplémentaire. Repositionnez les genoux tablette. Inspirez. Expirez, tendez la jambe. Inspirez. Expirez, venez cette fois-ci toucher le genou opposé. Et on part de l'autre côté. J'inspire, j'expire, je tends. J'inspire, je plie. J'expire, je reviens, je touche le genou opposé. Plus d'engagement au niveau des adducteurs. C'est parti. Pensez bien à ce nombril qui vient toucher votre colonne. Vous vous souvenez, la règle, ne jamais laisser votre dos se creuser. Ne laissez pas votre ventre se gonfler. Encore une fois chaque jambe. La dernière. Et relâchez. Là, on a bien senti le travail tout en profondeur sur nos abdominaux, mais également sur le haut de la cuisse. Petit pont, les bras le long du corps, les talons proches des fesses. Je déroule tout doucement, je décolle mon bassin, puis le dos, je monte le plus haut possible et je viens redescendre le plus lentement possible en prenant soin que mes lombaires touchent le sol avant mes fessiers. Et je repars. J'expire, je pousse dans les talons. J'inspire, je redescends. Allez, j'expire, je remonte. J'inspire, je redescends.
Videz bien votre air, rentrez bien votre ventre sur l'expiration. Engagez également le périnée. Une dernière fois sur cette option. On va venir changer l'exercice, le faire évoluer. Vous allez expirer, monter vers le plafond. Inspirez. Expirez. Encore une profonde respiration. Inspire. Expire. Venez maintenant monter les bras loin au-dessus de la tête. Maintenez-les et expirez. Inspire. Expire. Inspire, redescend les bras le long du corps. Expire en haut. Et inspire pour redescendre. Allez, on repart, on expire, on pousse dans les talons, on serre bien son ventre, on bloque en haut sur 2 respirations longues. Les bras loin au-dessus de la tête. Une dernière fois. Inspirez, reposez les bras au sol. Expirez, restez en haut. Inspirez, venez enrouler tout doucement. On fait ça encore 2 fois. Bloquez en haut, double respiration. Bras au-dessus de la tête, double respiration. Inspiration, redescend. Expiration en haut. Inspire, redescend. Une dernière fois. Respirez profond et lent. Bras au-dessus de la tête. Les bras sur l'inspire. Dernière expire. Et inspire, redescend, relâche. Là, normalement, on a envie d'envoyer les genoux à la poitrine. On vient soulager ses fessiers, peut-être le bas du dos, avec des petits mouvements de droite à gauche. On va y ajouter la respiration Pilates. Inspire d'un côté, expire, passe de l'autre. Une dernière fois. Et relâchez. Là, vous n'avez qu'une envie, relâchez vos jambes. Allez, secouez-les, secouez-les, secouez-les. On est parti pour des exercices de bras.
Vous allez tendre vos bras vers le plafond. Serrez vos poings. Ouvrir vos mains au ras du sol. Refermez-les à 45 degrés. Réouvrez-les parallèles au sol, au ras du sol. Et remonte complètement. Inspire, descend. Expire 45 degrés. Inspire, descend. Expire, remonte complètement. Serrez bien vos poings. C'est parti. 45 degrés, je redescends. Et je remonte complètement. Vous êtes en train de travailler votre poitrine, vos abdominaux. Vous veillez à ne pas creuser le dos. Sur chacune des expires, bien sûr, vous envoyez le nombril à la colonne, mais en plus, vous engagez votre périnée. Serrez bien ces poings. Encore 2 fois. La dernière, vos bras deviennent de plus en plus lourds. Pensez à ne pas creuser le dos. Et relâchez. On soulage un peu ses doigts, ses bras. Et on est parti sur une deuxième série qu'on va faire évoluer. Serrez vos poings, les bras sont tendus perpendiculaires au sol. Inspirez, descendez jusqu'en bas. Cette fois-ci, on va monter et descendre un peu plus vite. 3, montez, descendre. Et pour monter, les deux points se touchent. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Contractez bien ce ventre à chaque fois. N'oubliez pas votre périnée. Plus que 2 fois. Dernière. Et relâche. Là, en plus du centre du corps, vous avez dû sentir la chaîne intérieure de votre bras. On va encore venir faire évoluer, pour cette fois-ci, des petits pulses beaucoup plus rapides, calés sur le même rythme que la respiration. C'est parti. J'inspire. Expire, remonte. Lui reste en bas, proche du sol, on tend bien ses bras, les poings sont serrés. Expire, remonte. Inspire. Allez, on s'accroche. On sent bien les mouvements du ventre, la contraction du périnée sur les petits pulses. On part. Conservez bien votre courbure lombaire pour être sûr de n'engager que le ventre. Encore 2 fois. Une dernière. Et on relâche. Là, normalement, on a bien senti ses bras.
Pliez vos jambes, roulez sur le côté, passez en appui sur une hanche. On va venir travailler nos obliques. Vous allez positionner une main sous la tête ou alors allonger votre tête sur l'intérieur de votre bras. Choisissez. Dans tous les cas, vous êtes en appui sur l'os de la hanche. Votre main à l'avant bien à plat pour vous éviter de rouler sur la hanche. Vos jambes sont bien alignées avec la colonne vertébrale et la tête. Choisissez votre position. La main sous la tête, la main bien à plat. C'est parti. Décollez vos jambes du sol. Déjà là, vous sentez vos obliques qui s'engagent. Vous aspirez votre nombril. Respirez, respirez. Envoyez sur chacune des expires le nombril, le ventre et l'intérieur de vos organes vers le haut en contractant le périnée. On continue. Si vous le pouvez, vous mettez en contact comme vos doigts. Vous décollez toujours ces jambes du sol, vous sentez la contraction dans le transverse. Respirez toujours. Encore 2 grandes respirations. La dernière. Reposez votre main. Reposez vos jambes et relâchez. Là, on a envie de plier les jambes et de soulager. Vous avez senti ici les obliques, soit au niveau des côtes, juste là, ou derrière, ou les deux. Dans tous les cas, il s'agit du transverse. Pensez bien que sur celui-là, vous pouvez contracter votre périnée pour assurer un maximum de travail dans le centre du corps. On travaille le centre, les obliques, c'est très compliqué. Si vous faites bien l'exercice, la série ne peut être que courte. Reprenez la position, les 2 jambes sont bien alignées, la main bien à plat, je décolle mes jambes. Dans cette position, je vais venir amener un genou toucher mon coude et le redescendre, reposer mon pied sur l'autre avec les 2 pieds toujours décollés. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Contractez bien ce ventre plus que pour 4 fois. La dernière. Et reposez vos jambes. Ah là, normalement, ça doit tirer. Si pas, veillez bien à ce que vous engagez vraiment le nombril et le périnée. C'est ça la clé du succès. Même chose de l'autre côté. Il s'agit de notre dernier exercice. On viendra reposer notre corps après tout ça. Une main sous la tête, la main bien à plat. On vient venir soulever nos 2 jambes. Si vous voulez comme ceci, c'est possible aussi. Adaptez et respirez. Sentez à nouveau le travail cette fois-ci sur les obliques du dessus. Je rentre mon ventre au maximum. J'essaye de ne pas contracter mon épaule. Si je peux, je décolle ma paume de main pour n'être en contact qu'avec le bout de mes doigts. Vous sentez là le travail intérieur? Ça doit être difficile, Encore 2 respirations. Et relâchez. Là, c'est le moment de vous demander si vous engagez bien le périnée. Si vous ne l'engagez pas, vous ressentirez certes un travail, mais qui sera beaucoup moins impliquant. D'accord? Je compte sur vous. Remettez-vous dans la position.
Soulevez les jambes du sol et amenez le genou, touchez le coude. Revenez, reposez le pied sur l'autre. Expire, inspire. Mes deux jambes toujours décollées du sol. Allez, on s'accroche. Plus que 3 fois. Prêt pour la dernière. Relâchez votre main, vos jambes et bravo à tous. Là, on n'a qu'une envie, repasser sur le dos. Profitez de quelques instants pour bien reposer son corps. On va travailler de manière douce, mais de manière profonde. Ça veut dire que c'est très fatigant sur le centre de votre corps. On a ressenti qu'à l'intérieur, ça nous faisait du bien, mais que c'était difficile. Bravo à vous, c'est ce que vous avez ressenti. Venez maintenant étirer vos muscles. Vous allez envoyer vos bras loin au-dessus de la tête. Continuez de respirer Pilates. Très difficile de rentrer son nombril quand on a les bras au-dessus de la tête. Tortillez-vous. Pliez vos jambes. Roulez sur le côté. On appuie sur la main. Passez à genoux. Venez envoyer votre jambe à 90 degrés, le genou à l'aplomb de la cheville. Dans cette position, rétroversez le bassin sur l'expire. Inspire, je reviens en position d'origine. Expire. Rentrez votre ventre. Une dernière fois. Relâchez, venez changer de jambe. Expirez. Inspirez. Sentez ici le psoas qui s'étire. Courage. On s'accroche plus que 2 fois. Une dernière. Relâchez. Venez vous asseoir sur vos talons. Venez secouer vos bras. Tranquillement. Sentez que vous faites du bien. Quelques secondes encore. Et vous pouvez relâcher. Bravo à tous. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours de Pilates. Je vous remercie également pour vos abonnements. Dites-vous que vous vous êtes fait du bien à l'intérieur de votre corps. Je vous retrouve pour des cours peut-être un petit peu plus dynamiques pour travailler différemment nos muscles. Peut-être plus cardio pour venir brûler des calories et faire travailler son cœur principalement. Que ce soit en poids de corps ou que ce soit grâce au vélo. Bref, je vous retrouve pour toute une série de cours. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. C'était Sylvie sur Elaborate Fitness.